Mon fils a coupé toute communication avec moi pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'il découvre que j'étais devenue millionnaire. Puis il s'est présenté à ma porte avec des valises et sa femme. En tant que votre fils, j'ai droit à une part de ici, dit-il. Nous allons emménager ici. De toute façon, vous avez beaucoup d'espace. J'ai souri et j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Son audace m'a frappé de plein fouet. Carlos se tenait sur le seuil de ma maison, avec ses bagages de marque, et ça, un sourire arrogant dont elle se souvenait que trop bien. 13 années de silence. C'était son grand discours de retrouvailles. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. D'où me regardez-vous? Je m'appelle Elena et voici mon histoire. Je suppose que je devrais vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, comment mon propre fils a pu se tenir à ma porte après plus d'un an, une décennie, à me traiter comme si j'étais déjà mort, à exiger une part d'une. Elle venait d'apprendre cette nouvelle. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter la suite, car il y a des moments à savourer. J'ai souri à Carlos et à sa femme Nora, qui, elle, se retenait un peu, comme si elle attendait que je commence à jeter des choses. Intelligente, cette femme. Bon, dis-je avec sa voix était ferme comme le granit. N'est-ce pas intéressant? La confiance de Carlos vacilla un bref instant. Il ne s'y attendait pas. Calme. Elle attendait la mère désespérée et reconnaissante qui avait abandonné tout le monde. Il y a des années, maman, on y réfléchissait, commença-t-elle, mais j'ai levé la main. Carlos, mon chéri, dis-je sur le même ton que lorsque j'avais 5 ans et que j'avais. J'ai peint le mur du salon avec un marqueur permanent. Avant que vous ne disiez un mot de plus, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ta mère. Je fis une pause, observant son visage avec faites attention. En 13 ans, j'ai beaucoup appris sur les gens, surtout sur la famille qui n'apparaît que lorsqu'il est question d'argent. Nora s'avança enfin avec un sourire radieux. Faux, tout comme son sac à main de marque. Elena, on sait qu'il y a eu une distance, mais la famille, c'est la famille. On ne veut pas reconstruire nos relations. Reconstruire. J'ai ri. Et c'était agréable. Vraiment agréable. Chérie, on ne peut pas reconstruire quelque chose qui, il avait été délibérément démoli. Je les ai regardés tous les deux, ces vautours qui tournaient en rond, ce qu'ils pensaient. Une proie facile. Mais entrez, je vous en prie. Parlons-en. Relations. Parlons des droits. Parlons précisément de ce que vous considérez comme juste. Ils le méritent. Tandis qu'ils poussaient leurs valises dans le couloir, j'ai aperçu le reflet de Carlos, dans le miroir du couloir. Pendant un instant, il a paru vulnérable, et c'était tant mieux, car ce qu'il allait découvrir allait anéantir cette arrogance. La vraie question n'était pas de savoir s'il allait s'arrêter, qu'il devait rester. La vraie question était de savoir s'ils voudraient partir une fois qu'ils auraient compris exactement avec qui ils étaient. Ils essayaient. Cet endroit est plus petit que je ne l'imaginais, annonça Nora. Elle avait déjà les yeux rivés sur la superficie et la valeur de revente. Le regard que certaines femmes lancent quand elles décorent mentalement la maison de quelqu'un d'autre. Carlos faisait la même chose, sauf que il évaluait tout comme s'il envisageait déjà de vendre la propriété. Si ces deux-là pensaient essayer, avec cette même femme brisée qui avait imploré leur miette d'attention 13 ans plus tôt, ils allaient avoir une surprise. J'allais boucler jusqu'aux derniers cheveux, parfaitement peignés. Je les ai conduits au salon, le même salon où Carlos avait. Il avait porté le coup fatal, tant d'années auparavant. Assieds-toi, dis-je en désignant le canapé. On va se raconter nos vies. Je ne l'avais pas oublié. L'ironie, c'est que c'était probablement la première fois de sa vie adulte que Carlos suivait les instructions. Nous avons entendu parler de votre bonne fortune, commença-t-il. Nora,
manifestement la porte-parole désignée de cette petite expédition. Carlosa, je me suis inquiété pour toi, n'est-ce pas, chérie? Carlos hocha la tête avec l'enthousiasme d'un homme qui avait répété cette réplique. Discours devant le miroir. Oui, maman. Quand j'ai entendu parler de la loterie, j'ai pensé non. Tu devrais gérer tout cet argent toi-même. C'est dangereux. Des gens pourraient. Profites-en. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Profites-en. Ai-je répété lentement? Vous voulez dire débarquer sans invitation après 13 ans de silence, en exigeant un logement et l'accès à de l'argent que tu n'as pas contribué à gagner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, dit Carlos rapidement, mais son regard s'égara. C'est une de mes responsabilités. Il s'agit de la responsabilité familiale, de veiller à ta protection. Protéger. J'ai laissé la tasse avec une extrême précaution. Carlos, la dernière fois que nous avons discuté, et tu m'as dit que j'étais une source de honte pour ta nouvelle vie, tu as dit que les gens qui réussissent ne traînent pas leur passé derrière eux, des bagages, et que j'étais vos bagages. Ce sont vos mots exacts. La couleur. Elle disparut de son visage. Le faux sourire de Nora vacilla comme une ampoule sur le point de griller. C'était différent. Il murmura. J'étais jeune. J'étais stressé par le travail. Tu avais 32 ans, Je l'ai interrompu. Assez âgé pour savoir que les mots ont des conséquences. Assez âgé pour comprendre que certaines portes, une fois fermées, ne peuvent plus être rouvertes. Elles s'ouvrent automatiquement simplement parce que les circonstances changent. Nora est intervenue, avec une voix douce comme le miel et une inquiétude calculée. Elena, tout le monde. Sous pression, on dit des choses qu'on regrette. L'important, c'est que maintenant, nous y voilà, prêts à redevenir une famille. Prêts à redevenir une famille? C'était une bonne nouvelle. Venant d'une femme qui avait contribué à orchestrer mon exclusion de leur vie, je regardais ces deux personnes assises dans mon salon. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un contrôle absolu. Ils avaient pas besoin de quelque chose de moi. Quelque chose. Cela signifiait que, pour la première fois dans notre relation, j'avais tous les atouts en main. Dis-moi, dis-je en me penchant en arrière. La chaise. Quelle part de ma fortune pense-t-il avoir droit, exactement? Carlos et Nora échangèrent ce regard que se lancent les couples mariés juste avant une attaque. Équipe. Je l'avais déjà vu, lorsqu'ils m'ont systématiquement exclu de leur vie. La différence, c'est que ceci. Je l'ai reconnu à ce moment-là, car il s'agissait d'une réunion stratégique en temps réel. Non, c'est une question de droit, a déclaré Carlos, essayant de paraître sincère tout en gardant le silence. C'est presque pathétique. Il s'agit d'obligations familiales, de s'assurer que cet argent ne changez pas et ne vous exposez pas aux mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, je répète, vous voulez dire des gens comme mon propre fils et ma belle-fille, qui ont disparu dès l'instant où ils ont décidé que je ne leur étais plus utile? Le masque de Nora s'est fissuré un bref instant, révélant une facette tranchante et calculatrice. Elena, nous comprenons que vous êtes peut-être blessée, mais nous parlons de votre avenir, de votre sécurité. Cet argent administré correctement, il pourrait vous durer toute la vie. Exactement, ai-je dit. Par qui? Par vous deux. Les mêmes personnes qui ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas daigné m'envoyer une carte d'anniversaire pendant plus de 10 ans. Carlos se remua mal à l'aise sur son siège. Nous avons été occupés à construire nos vies, nos carrières. Nous devions nous concentrer sur les priorités. Et maintenant, je suis de nouveau une priorité. Quelle coïncidence. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Parlez-moi de ces vies qu'ils ont construites, de cette attention portée à
Les priorités. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour eux. Le silence derrière moi persistait, suffisant pour savoir que j'avais touché quelque chose de sensible. Quand je me suis retournée, Carlos fixait ses mains comme si il garderait les secrets de l'univers. Nous avons essuyé quelques revers, admit Nora, la voix plus tendue. Le marché a été complexe. L'activité de consultant de Carlos a été plus lente que prévu. Des revers. J'ai acquiescé. C'est comme ça qu'on l'appellera, car d'après ce que j'ai entendu par des connaissances communes, oui, j'en ai toujours. Des amis dans cette ville. Parmi leurs déboires, on compte des cartes de crédit à découvert, une deuxième hypothèque et une entreprise qui existe principalement sur le papier. Carlos releva brusquement la tête. Comment sais-tu tout ça, Carlos? Tu m'as tiré de là ta vie, pas ma ville. Les gens parlent et parlent depuis des années. Je suis revenu. Je me suis adossé, savourant le spectacle de leur rétrécissement apparent sur le canapé. Ils m'ont parlé de sociétés en faillite, de mauvais investissements, un style de vie qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre. Ils m'ont aussi révélé quelque chose d'intéressant sur les véritables raisons de la fin de notre relation il y a 13 ans. Le visage Nora pâlit. Que veux-tu dire? Je veux dire la vraie raison pour laquelle ils ont décidé que c'était une honte. Cela n'avait rien à voir avec le succès, les bagages ou quoi que ce soit de ce genre. Toutes ces bêtises qu'ils m'ont racontées. J'ai souri, et c'était comme le premier vrai sourire que j'ai jamais eu. Des années. C'était l'héritage qu'ils pensaient que le riche oncle de votre père allait leur laisser, celui-là même qu'il avait si clairement exprimé. Ils désapprouvent les gens incapables de s'occuper de leur propre mère. L'expression de Carlos me le montrait bien. Il a tout dit. Exactement. Ils m'ont jeté comme un vieux chiffon, parce qu'ils pensaient que l'oncle Roberto leur laisserait son argent s'ils ont démontré qu'ils étaient indépendants, qu'ils réussissaient et qu'ils étaient libres de tout fardeau familial. Je me suis penchée en avant et j'ai observé comment leur plan s'est déroulé. Le visage de Carlos a changé. Elle a d'abord viré à plusieurs nuances de rouge avant de se stabiliser dans un gris maladif. Nora. À son crédit, il a essayé de garder son sang-froid. Mais je le voyais bien recalculer frénétiquement le plan. Il s'était installé dans la voiture. Oncle Roberto a laissé tout son argent au refuge pour animaux, murmura Carlos. Tout? Pesé? Ai-je demandé, sans cacher ma satisfaction. Eh bien, il s'avère que j'avais des opinions très tranchées sur le fait que certaines personnes abandonnent leurs parents âgés pour de l'argent. Qui l'aurait cru? Nora a été la première à retrouver sa voix. C'est de l'histoire ancienne, Helena. Quoi? Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce qui compte, c'est que la famille se soutienne dans les moments difficiles. Que la famille se soutienne. Réciproquement. J'ai laissé ces mots résonner dans mon esprit, comme si je dégustais un vin. C'est intéressant venant de vous. J'ai dit, Nora, rappelle-moi à quel moment précis tu as commencé à me considérer comme faisant partie de ta famille, car je me souviens parfaitement que lors de votre pendaison de crémaillère, vous m'avez qualifié de fardeau pour Carlos. Elle frissonna. Tu n'étais pas censé entendre ça, mais je l'ai entendu. J'ai répondu à ce commentaire et à plusieurs autres. Cela révélait également à quel point leur vie serait meilleure une fois le problème avec leur mère résolu. Je me suis relevée et me suis dirigée vers l'étagère où je rangeais mes photos de famille. Elles datent toutes d'avant. Le mariage de Carlos. J'ai passé 13 ans à me demander ce que j'avais fait de mal. 13 ans à penser que, d'une manière ou d'une autre, j'ai échoué en tant que mère. J'ai pris une photo de Carlos le jour de sa remise de diplôme, son bras autour de moi, tous les deux souriants jusqu'aux oreilles. Mais je n'ai pas échoué, n'est-ce pas? Ai-je dit à voix haute. J'ai élevé un fils gentil, attentionné et généreux.
L'échec était le pire. C'est arrivé après qu'il t'ait rencontré. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Carlos. C'est juste. Je me suis tournée vers regardez-les tous les deux. Voulez-vous parler de ce qui est juste? La justice aurait fait l'objet d'une conversation avant que tout ne soit coupé. Contact. L'honnêteté quant à leurs véritables intentions aurait été la moindre des choses. Juste. Cela aurait signifié traiter votre mère comme un être humain et non comme un problème à gérer. Nous avons commis des erreurs. Des erreurs, dit Nora, la voix empreinte d'un désespoir croissant. Nous y voilà. Nous voulons arranger les choses. Arranger les choses. J'ai répété. Ce n'est pas une question d'argent, insista Carlos, mais sa voix. Il y avait un manque de conviction. Oh, je n'ai pas dit ça. Alors, faisons une petite expérience. Je suis allée chercher mon sac et j'ai sorti mon chéquier. Disons que je vous fais un chèque maintenant pour un million de pesos. Un don généreux pour les aider à surmonter ces difficultés. Ils l'ont mentionné. Ils le prendraient et partiraient. Leurs yeux brillaient comme au matin de Noël. La réponse était lue sur leur visage, avant même que Carlos n'ouvre la bouche. Nous ne pouvions pas accepter une somme si importante, dit-il, même si je la dépensais déjà mentalement. Peut-être pourrions-nous trouver une solution? Un accord. Un prêt. Un prêt, ai-je répété. Bien sûr. Et je suppose qu'il voudrait discuter des conditions de ce prêt, tout en vivant chez moi, en mangeant ma nourriture et en profitant de mon hospitalité. Eh bien, nous sommes une famille, dit Nora, comme si cela expliquait tout. Oui, acquiesçai-je. Nous le sommes. La famille. Et c'est précisément pour cela que ce qui va suivre va être si douloureux. J'ai claqué le chéquier avec un clic sec. Carlos et Nora frissonnèrent. Je compris qu'ils retenaient leur souffle, attendant que je commence. Écrit. L'histoire de la famille, dis-je en m'installant dans le fauteuil comme une reine, sur son trône. Cela fonctionne dans les deux sens. Loyauté, soutien, amour. Ils ne sont pas. Des rues à sens unique qu'on ne peut emprunter que quand ça nous arrange. Maman, on sait bien qu'on ne l'a pas fait. Ils ont été parfaits, commença Carlos. Parfaits. J'ai ri et le son est sorti. Assez tranchant pour couper du verre. Carlos, ça aurait été parfait. Appelle-moi pour la fête des mères. Cela aurait été parfait de m'inclure dans leur vie. Au lieu de te cacher comme un secret honteux, ce que tu as fait n'était pas une imperfection, c'était de la cruauté. Calculée. Nora se pencha en avant sur le canapé, le désespoir désormais flagrant. Elena, nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs. Nous souhaitons bâtir une meilleure relation à partir de maintenant. Relation. J'ai répété pensivement. Depuis quand? Depuis le moment où ils ont découvert que j'avais gagné à la loterie. Quelle coïncidence étonnante que leur désir de réconciliation familiale se soit manifesté à ce moment-là. Au même moment, ma situation financière a changé. Carlos a eu la décence d'avoir l'air honteux, mais Nora, c'était fait d'une matière plus dure. Les gens changent, Elena. Les gens grandissent. Non, nous sommes les mêmes personnes qu'il y a 13 ans. Tu as raison, ai-je dit. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Elles ont vieilli. Ils sont plus endettés et plus désespérés, mais fondamentalement, ils sont exactement qui ils ont toujours été. Je me suis levée et suis retournée vers le fenêtre, non pas parce qu'il avait besoin de voir le jardin, mais parce qu'il voulait qu'il transpire. Pendant que je parlais, voulez-vous savoir ce que j'ai fait de mon temps pendant ces 13 années, pendant que vous construisez votre... Ils avaient une vie importante et privilégiant leur carrière. Aucun des deux n'a répondu. Mais je sentais leur attention comme une douce chaleur dans mon dos. J'ai appris des choses, suivi des cours, lu des livres, et je me suis fait de nouveaux amis.
J'ai découvert que j'étais en réalité assez intelligente quand personne ne me dit que je suis un fardeau. Je me suis retournée. Je les ai examinés. J'ai également appris des choses sur les investissements, la planification financière et la protection du patrimoine, de personnes susceptibles d'en profiter. Le visage de Carlos devint soigneusement impassible. Que veux-tu dire? Je veux dire, je n'ai pas gagné au loto et j'ai mis l'argent sous le matelas, Carlos. J'ai embauché des professionnels, de bons professionnels, ceux qui se spécialisent dans la protection, des personnes ayant reçu de l'argent de membres de leur famille, aux motivations douteuses. Vous avez embauché des avocats? Dit Nora d'une voix monocorde. Entre autres, répondis-je, j'ai engagé des conseillers financiers, des planificateurs successoraux et même un détective privé. Leurs expressions m'ont fait sourire, horrifié. Vous seriez surpris de tout ce qu'une personne motivée peut apprendre. Vous avez enquêté sur la situation financière de quelqu'un alors que vous en avez les moyens. Vous nous avez interrogés. La voix de Carlos s'est brisée sur le dernier mot. J'ai enquêté sur tout le monde. Carlos, ses amis, les parents éloignés, des œuvres caritatives, des opportunités d'investissement. Lorsque vous avez soudainement une fortune considérable, on apprend très vite que tout le monde veut quelque chose de vous. Je suis retournée à ma chaise, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise. La différence, c'est que la plupart des gens sont honnêtes quant à leurs intentions. Le masque de Nora était déjà tombé, a complètement disparu, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire exactement? Je dis simplement que arriver ici avec leurs valises, exiger de l'espace chez moi et l'accès à mon argent après 13 ans passés à être traité comme si j'étais déjà mort était une erreur. Finalement, je me suis assise, prenant le temps d'ajuster ma jupe. Je lève ma tasse de café et les regarde tous les deux avec un calme absolu. Je dis, s'ils pensent que je suis la même femme qu'ils ont rejetée il y a tant d'années, ils vont être terriblement déçus. Le silence entre nous était pesant, comme un fil tendu. Carlos avait l'air sur le point de vomir. Nora semblait. Je calculais les issues de secours, mais j'étais loin d'avoir terminé. L'horloge à pendule dans le couloir. La cloche a sonné 3 fois, et j'ai réalisé que nous étions assis là depuis plus d'une heure. Le temps passe vite quand on observe, alors que les plans soigneusement élaborés par d'autres s'effondrent en temps réel. Alors j'ai dit, laissons la tasse de café vide sur la table et parlons de ce qu'ils veulent vraiment, pas de ces bêtises à propos de réunions de famille et non par prétendue préoccupation pour mon bien-être. Parlons franchement du pourquoi. Ils sont vraiment là. Carlos ouvrit la bouche, probablement pour en lâcher une autre. J'avais répété un discours sur la famille et l'inquiétude, mais j'ai levé la main avant de répondre. Permettez-moi de partager quelques informations intéressantes découvertes par les chercheurs. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'en ai sorti un dossier en papier craft. Saviez-vous que les documents financiers de les gens deviennent assez accessibles lorsqu'on sait où chercher et que les bons professionnels font le travail? Les bonnes questions? Les yeux de Nora étaient rivés sur le dossier, comme un serpent prêt à frapper. Par exemple, ai-je poursuivi, en ouvrant le dossier, j'ai appris qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, depuis près de 5 ans. L'activité de conseil, dont Carlos dit qu'elle traverse simplement une période de ralentissement, n'a pas connu cette situation. Je n'avais pas eu de client légitime depuis 8 mois. Carlos devint livide. Comment aurais-je pu savoir une chose pareille? De la même manière que je sais qu'ils ont 3 cartes de crédit à découvert, je sais qu'ils ont un prêt, qu'ils ont obtenu en utilisant la voiture comme garantie et grâce à une deuxième hypothèque sur leur maison, qu'ils remboursent déjà depuis 2 mois. Retard. J'ai sorti une feuille de papier. De la même manière que je sais qu'ils empruntent de l'argent aux parents de Nora, leur dit que c'est pour développer l'entreprise,
alors qu'en réalité, c'est juste pour garder les lumières allumées. Tu n'en avais pas le droit, murmura Nora. Mais non, il y avait une véritable rage dans sa voix, seulement le son vide de quelqu'un qui avait été pris la main dans le sac. J'ai ri, et cette fois, c'était un rire vraiment drôle. Chérie, j'en avais parfaitement le droit. Le moment où ils ont décidé de se présenter à ma porte pour formuler des exigences. Dans le monde des affaires, on appelle ça la diligence dans la vie. Une leçon que vous auriez sans doute apprise si vous aviez déjà dirigé une entreprise. Réussi. Carlos s'affala sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Nous sommes à des problèmes. Bon, on est dans une situation critique. Mais ça ne change rien au fait que tu es ma mère. Ça doit l'être. Cela signifie quelque chose. Oui, ai-je répondu. Oui, cela signifie quelque chose. Cela signifie la raison pour laquelle je vais te donner une chance. Une seule. Sois honnête avec moi, dis-je. Quitte le théâtre. Arrête de manipulation et dites-moi exactement ce dont ils ont besoin et pourquoi ils se sont regardés, eux. Une sorte de communication silencieuse qui passe de l'un à l'autre. Finalement, Carlos se redressa et croisa mon regard. On va tout perdre, dit-il doucement. La maison, le des voitures, et probablement aussi l'argent des parents de Nora. Nous devons environ 6 millions de pesos et nous n'avons pas... Le coût? 6 millions de pesos. Je le répète, c'est une somme colossale. Qui ont été déterrés? Nous avons fait de mauvais investissements, a ajouté Nora. Le partenaire de Carlos a gardé la majeure partie des... Le capital a disparu. Quand nous avons compris ce qui s'était passé, il était trop tard. Pour la première fois depuis... Les sons qu'ils émettent semblaient dire la vérité. Cela n'a pas suscité de passion en moi, mais cela a éveillé ma curiosité. Et ils pensaient que se présenter ici avec des revendications et des valises était leur meilleure stratégie pour obtenir de l'aide. Nous pensions, dit lentement Carlos, que si nous le présentions comme une réunion de famille, comme si nous voulions passer du temps ensemble, avec toi, ce serait plus facile que d'admettre que nous avions besoin d'argent. Plus facile. J'ai demandé pour qui? Carlos a eu la décence d'avoir l'air honteux. Pour nous? On pensait que ce serait plus simple. Pour nous? Enfin, un moment de véritable honnêteté semblait presque possible. Rafraîchissant. Bien, dis-je en fermant le dossier et en le mettant de côté. Ça y est, on y est vraiment. On avance. 6 millions de pesos, ai-je répété, laissant le chiffre flotter dans l'air. L'air est saturé de fumée. C'est un véritable exploit. La plupart des gens mettent des décennies à atteindre un tel niveau. Tête. Carlos fait la grimace. On sait ce que ça donne comme impression. Vraiment? Répondis-je. Parce que, on dirait deux personnes qui ont pris une série de décisions catastrophiques et qui cherchent maintenant quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elles. Je les ai payées. Je me suis adossée à ma chaise. Parlez-moi de ce partenaire qui, soi-disant, il lui a volé son argent. Marcos Villaseñor, dit Nora rapidement. C'était un camarade de classe de Carlos en 4e année d'université. Ils ont fondé ensemble le cabinet de conseil il y a 5 ans. Marcos Villaseñor, ai-je répété en prenant la parole. Mon téléphone. Ce qui est drôle avec les bons enquêteurs, Carlos, c'est qu'ils ont tendance à être très méticuleux. J'ai fait défiler les photos. Mes notes. Marcos Villaseñor n'a rien volé. Marcos Villaseñor a découvert que son son associé détournait l'argent de l'entreprise pour ses dépenses personnelles et le remboursement de dettes de jeu. Il l'a dénoncé aux autorités. Les autorités ont dissous la société pour se protéger. Le silence dans ma chambre était... C'était tellement calme que j'entendais le réfrigérateur tourner dans la cuisine. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a déclaré Carlos, faiblement. Non, car selon le dossier d'enquête, il existe un dossier.
Ces sociétés font l'objet d'une enquête pour fraude depuis 8 mois. Le parquet n'a pas encore a décidé de porter plainte ou non. Le visage de Nora devient rouge comme du vieux papier. Comment sais-tu tout ça? De la même manière, je sais que ses parents ont été informés que Carlos est atteint d'une maladie rare, qui nécessite des traitements coûteux. De la même manière que je sais qu'ils ont emprunté 1 million de pesos à 3 proches différents en utilisant 3 histoires différentes. J'ai soigneusement posé le téléphone sur la table. Vous n'êtes pas seulement... Nous sommes en faillite. Ce qu'ils ont fait, c'est une escroquerie. Nous ne sommes pas des criminels, a-t-il protesté. Carlos, mais sa voix manquait de conviction. Oh non, j'ai dit. Comment? Comment appelleriez-vous le fait de mentir à sa famille en prétendant avoir une maladie grave pour obtenir de l'argent, voler sa propre entreprise? Comment qualifieriez-vous le fait de se présenter ici après 13 ans avec une histoire triste et inventée de toutes pièces? Me manipuler pour que je soutienne leur mode de vie frauduleux? Pour la première fois depuis leur arrivée, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. La peur authentique et sincère. Nous n'avions jamais imaginé que cela irait aussi loin. Nora a murmuré. Mais ils sont allés si loin, ai-je répondu. Et maintenant ils sont ici, chez moi, me demandant de les soustraire aux conséquences de leurs propres décisions. Je me suis levée et suis retournée vers le fenêtre. Voilà ce qui va se passer maintenant. Je les sentais tous les deux retenir leur souffle derrière moi, attendant l'ultimatum qu'ils s'apprêtaient à lancer. Le soleil de l'après-midi inondait la pièce à travers la fenêtre. Depuis la cuisine, la lumière éclaire les particules de poussière qui flottent dans l'air. Une scène si calme pour un moment si explosif. Ils vont récupérer leurs valises? Sans me retourner, j'ai dit. Et ils vont quitter ma maison. Mais avant qu'ils ne partent, allons-y. Avoir une conversation sur l'honnêteté et ses conséquences. Maman, pour « s'il vous plaît », commença Carlos. Je n'ai pas fini. Je me suis retournée pour les regarder et j'ai pu voir que ils étaient tous deux au bord de la panique. Voyez-vous, ce qui est intéressant avec l'embauche de chercheurs, c'est qu'on apprend toutes sortes de choses, d'informations inattendues. Par exemple, j'ai découvert que je n'étais pas le seul membre de la famille que vous avez renié il y a 13 ans. Vous repartez donc les mains vides, ai-je dit, et je ferai en sorte que toute votre famille sache exactement pourquoi. Chaque membre de la famille, à chaque personne à qui ils ont demandé de l'argent, chaque ami à qui ils ont menti, chaque personne qu'ils ont escroqué, fera l'objet d'un rapport. Donnez des détails sur qui ils sont vraiment. Tu ne le ferais pas? Murmura Carlos. Essaie, ai-je répondu. J'ai eu 13 ans pour réfléchir à ce que je ferais si jamais. J'ai eu l'occasion de leur apprendre la notion de conséquence. Ne mettez pas ma détermination à l'épreuve maintenant. L'horloge a sonné. 4 coups de carillon. Ils étaient à moi là depuis 2 heures, et j'ai vu le moment précis où ils ont compris que leur plan avait échoué. La situation avait tourné au désastre. Nous avons besoin de temps pour y réfléchir, a-t-il déclaré. Nora, finalement. Je n'ai pas répondu. Ce dont tu as besoin, c'est de choisir. Tu peux accepter mon. Ils peuvent accepter l'offre et commencer à reconstruire leur vie, même si c'est difficile. Ou ils peuvent continuer. Ils recherchent l'argent facile et les raccourcis, mais ils ne peuvent pas faire les deux à la fois, et ils ne peuvent pas. Ne faites ni l'un ni l'autre chez moi. Carlos avait l'air sur le point de pleurer. Après toutes ces années, après toute la douleur qu'il avait causée, il ressemblait à un enfant perdu. Un instant. Presque. J'avais presque pitié de lui. Il y a encore une chose, dis-je, juste au moment où il se levait pour partir. Quelque chose qui me semble... Ils devraient le savoir avant de prendre leur décision. Je suis allée à mon bureau et j'ai sorti une enveloppe. L'adresse de l'expéditeur travaillait dans un cabinet d'avocats de Monterrey
Et le message était daté du 3 il y a quelques semaines. Il est arrivé juste après que la nouvelle de ma victoire à la loterie ait commencé à circuler. Ville. J'ai tenu l'enveloppe comme si elle contenait de la dynamite. Elle vient d'un avocat représentant quelqu'un qui en possède. Je cherche depuis un bon moment. Leurs visages se sont flétris au même instant. Qui? Nora murmura. Marcos Villaseñor. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la lettre. Te souviens-tu de lui? N'est-ce pas? Son ancien associé, celui-là même qu'ils ont accusé d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. Les mains de Carlos se mit à trembler. Que veut-il? Il veut récupérer son argent. 50 000 pesos retirés du compte de la société avant la dissolution du partenariat. L'argent dont l'absence. Il ne l'a découvert qu'après que son comptable a procédé à un audit complet suite aux allégations que vous avez formulées. Ils l'ont agressé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a dit Carlos, mais sa voix était à peine audible. Non, car selon cette lettre, Marcos Villaseñor, collaborer avec l'accusation, constitue un dossier contre vous. Elle attendait de voir si vous vous présenteriez volontairement pour effectuer le remboursement. J'ai plié la lettre soigneusement. Il a découvert que j'avais gagné à la loterie et a pensé que peut-être cela les motivera à bien faire les choses. Nora serrait si fort la coudoir du canapé. La force de sa main a fait blanchir les jointures. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie Marcos Villaseñor vous propose la même option que moi. Vous pouvez effectuer un remboursement intégral et assumer la responsabilité de vos actes. Sinon, il pourra porter plainte au pénal. Je suis revenu. Il faut mettre la lettre dans l'enveloppe. La seule différence, c'est que la date limite est demain. Demain. La voix de Carlos s'est brisée. Demain. Il leur a donné jusqu'à 17 heures. Il devait contacter son avocat pour organiser le paiement. Je les observais tous les deux, alors que le dernier vestige de son sang-froid s'effondrait. Donc, comme vous pouvez le constater, cette proposition ne vise pas seulement la réconciliation familiale ou l'apprentissage des conséquences de leurs actes. Il s'agit pour leur éviter la prison. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais presque entendre leurs pensées. Ils travaillaient, calculant, cherchant un angle auquel ils n'avaient pas pensé. « Tu as tout planifié » dit Nora. « Enfin. » Avez-vous été en contact avec Marcos Villaseñor? Oui, j'ai admis. Il m'a contacté le lendemain de mon gain à la loterie a été annoncé dans le journal. Je voulais savoir si j'étais au courant de ce que mon fils avait fait. Je lui ai demandé si elle était prête à m'aider à ranger. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai dit que cela dépendait. J'ignorais totalement si mon fils était prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Je me suis levée et je suis allée vers le étage où j'ai pris cette vieille photo de Carlos le jour de sa remise de diplôme. Marcos Villaseñor est un bravo, Carlos. Elle ne méritait pas ce que tu lui as fait. Ni ta tante Sarah, ni les parents de Nora, ni personne d'autre. Des autres personnes qu'ils ont blessées. Carlos pleurait déjà, les larmes ruisselant sur son visage. Je n'aurais jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est arrivé, ai-je répondu. Et maintenant c'est à toi de décider quel genre de personne tu es. Ce que tu veux devenir désormais. J'ai laissé la photo où elle était et je me suis tournée pour les regarder. À vous deux. Vous pouvez accepter mon aide et la clémence de Marcos Villaseñor. Travaillez dur pour arranger les choses. Et peut-être pourriez-vous sauver une infime partie de votre intégrité. Ou vous pouvez continuer à fuir, à mentir, à chercher. Des solutions faciles à des problèmes que vous avez vous-même créés. Quel choix, murmura-t-il. Nora. C'est la seule qui compte, ai-je dit. Le choix d'être honnête. Enfin, ils se sont regardés, et j'ai pu voir le poids de 13 années de mauvaises décisions sur leurs épaules. Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, mon café et mon journal à la main.
à attendre. Marcos Villaseñor leur avait donné jusqu'à 17 heures, mais j'avais le pressentiment qu'ils appelleraient bien plus tôt. Les personnes confrontées à la possibilité de aller en prison n'est pas de nature à favoriser un sommeil paisible. Le téléphone a sonné à 8h47 du matin. Maman. La voix de Carlos trahissait une nuit blanche. Nous acceptons vos conditions. Toutes. Deux. Oui. Nora est d'accord aussi. Nous voulons bien faire les choses. J'ai pris une tasse de café et je me suis adossée à ma chaise. Carlos, avant de transférer quoi que ce soit de l'argent ou passer un coup de fil pour vous, j'ai besoin que vous répondiez à une question avec honnêtement. Tout irait bien si je n'avais pas gagné au loto. Si j'étais encore, si tu étais juste ta mère, sans le sou, vivant dans un petit appartement, m'aurais-tu seulement appelé? Aurais-tu seulement essayé? Reconstruire notre relation? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Non, a-t-il dit. Probablement pas au final. J'avais trop honte de ce que j'avais fait, trop fière pour l'admettre. J'avais tort, et j'avais trop peur que tu ne me pardonnes pas. C'était la première chose complètement honnête qu'il disait depuis C'est arrivé à ma porte. Ça m'a fait mal, mais c'était aussi exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Merci de me l'avoir dit. La vérité, ai-je dit, maintenant j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je te pardonne, non pas parce que vous êtes maintenant désolé, non pas parce que vous êtes en difficulté et avez besoin d'aide, mais parce que le fait de nourrir de la colère pendant 13 ans me rongeait plus que tout. À toi. J'ai pris une autre gorgée de mon café, surprise de constater que mes mains étaient instables. Je te pardonne, Carlos, mais te pardonner ne signifie pas te faire confiance. La confiance, c'est il doit gagner à nouveau, et cela va prendre du temps. Je le comprends parfaitement. Parce que regagner la confiance exige des années de comportement constant. Cela implique une thérapie, du travail. Fais preuve de fermeté et montre que tu as changé. Ne te contente pas de le promettre. Je comprends. Il l'a répété. Et cette fois, je l'ai cru sans réserve. J'appellerai l'avocat ce matin et Marcos Villaseñor dans l'après-midi. Vous et Nora devez être à vos bureaux respectifs avant la fin de la journée. Travail du jour. Je me suis arrêtée, regardant mon jardin, où les premières fleurs de le printemps commençaient à pointer le bout de son nez. Et Carlos, oui, c'est ta dernière chance. Si tu vas tout gâcher si tu mens encore, si tu essaies de prendre des raccourcis, ou si tu blesses quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu seras seul pour toujours. Je le sais. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise dans ma cuisine, à réfléchir aux secondes chances et à la différence entre pardonner et tolérer les abus. Certains diraient que j'ai été trop dure avec mon fils, que la famille devrait rester ensemble coûte que coûte. Mais ces gens-là n'ont jamais passé 13 ans ensemble. Ils se demandaient ce qu'ils avaient fait de mal. Ils n'avaient jamais ressenti la douleur particulière d'être rejetés par leur propre fils. Ils n'ont jamais eu à reconstruire entièrement leur identité après s'être entendus dire qu'ils ne valaient rien. J'ai appris une chose importante durant ces 13 années. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est juste la peur, déguisée en vêtements plus jolis. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Il appartenait à ma sœur Sarah. J'ai entendu dire que Carlos était réapparu. Comment ça s'est passé? J'ai répondu par écrit. Il est... Il bénéficie d'une seconde chance. Reste à savoir s'il la mérite. Et vous? Comment vas-tu? J'ai regardé autour de moi, ma maison, mon refuge, la vie que j'avais construite. Après avoir tout perdu, la vie où je prenais mes propres décisions, j'ai mis les miennes en jeu. J'ai fixé des limites et je n'ai plus jamais eu à mendier une place à une table qui aurait toujours dû être la mienne. Je vais très bien, ai-je écrit. Mieux, c'est formidable. Je suis libre.
2 ans plus tard, Carlos aurait fini de rembourser sa dette, le dernier morceau de ce qu'elle avait volé. Nora allait découvrir que c'était en fait une quantité considérable. Elle était douée pour gérer une petite entreprise, quand elle ne cherchait pas à s'enrichir du jour au lendemain. Et je me réveillais tous les jours, demain, dans ma propre maison, vivant ma propre vie, comprenant enfin ce que signifie être vraiment riche. Non, cela n'avait rien à voir avec les numéros du loto, mais tout à voir avec le fait de ne plus jamais accepter moins que ce que je méritais. L'argent était appréciable, en tout cas. Merci de votre écoute. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie